Vous êtes un golfeur passionné et motivé pour rester en forme et en santé et jouer au golf pendant longtemps. Et vous voulez surtout aider les problèmes au niveau ou la mobilité, si vous n'avez pas de problème, mais prévenir, améliorer la mobilité au niveau de vos épaules. Cette vidéo est pour vous. Je suis Dominique Dufour, docteur en chiropratique depuis 40 ans. Je suis aussi certifiée de l'Institut de performance Titleist. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'exercices d'épaule. Et pour ce faire, je vais déjà vous inviter à évaluer votre épaule, vous regarder votre mobilité actuelle pour avoir le plaisir de vous retester pour voir l'amélioration que vous allez retrouver dans votre épaule. Alors normalement, quand on regarde votre épaule vue de votre corps vu de côté, avec le bras et l'avant-bras à 90 degrés, déjà, d'une part, vous devriez être capable d'adopter cette position-là. Et lorsque vous allez de côté, est-ce que vous avez réussi à amener votre bras seulement jusqu'ici, vous avez peine, sans arquer le dos, à lever le bras, ou encore votre bras réussit à 90 degrés, ou vous réussissez à envoyer votre avant-bras vers l'arrière, même jusqu'à 120 degrés, avec une bonne mobilité de l'épaule. Même chose pour votre autre bras. Alors, une fois que vous avez regardé dans le miroir, si vous allez jusque-là, jusqu'où va votre épaule, et on va commencer l'exercice. Évidemment, j'ouvre une parenthèse, si vous avez déjà un problème d'épaule, une douleur, alors il faut être vigilant. Je vous invite à me consulter. Je suis chiropraticienne, comme je vous le disais. C'est des problèmes qu'en chiropratique, on est habilité à examiner et à traiter pour faire en sorte qu'on va d'abord enlever les inflammations, les bursites, les tendidites au niveau d'épaule et ensuite procéder à des exercices de réhabilitation. Mais vous êtes capable quand même de bouger votre bras avec une bonne aisance, mais vous voulez améliorer votre mobilité. Alors voici ce qu'il faut faire. On va commencer d'abord par réchauffer votre épaule. Alors on va placer vos coudes près du corps, les pouces vers le haut, et on va d'abord faire un mouvement pendant quelques secondes pour scier du bois, ni plus ni moins. Alors on n'ira pas scier ses bâtons de golf, mais on va quand même faire un mouvement avant-arrière. Ensuite, on va amener ses bras comme si on voulait tenir un bébé et on va amener encore là un mouvement de haut et de bas en alternant les mains. Et ensuite, on va tourner les paumes vers le bas et continuer la même manœuvre. Alors, on continue à réchauffer l'épaule d'abord avant de procéder à l'exercice. Un dernier réchauffement, on va se placer en position fer 5. Vous allez pouvoir coller vos avant-bras ensemble et les coudes ensemble. Évidemment, si vous avez une bonne poitrine ou encore des pectoraux très développés, la mobilité pour amener vos coudes ensemble peut être un peu plus difficile. On fait le maximum de ce qu'on est capable. Donc, idéalement, on arrive avec coudes et avant-bras collés. On se penche vers l'avant et là, vous allez faire les mouvements du poignet, toujours en maintenant vos avant-bras et coudes collés. Donc, on fait le mouvement des poignets, les mains vers le haut et on inverse les mains vers le bas. Alors déjà, on sent la circulation qui s'améliore dans l'épaule et on va procéder maintenant à l'exercice du poussé étiré. Alors, pour la position de départ, vous allez prendre votre main prédominante. Je suis droitière, ma main prédominante est la droite. J'amène mon pouce droit vers le bas. Et ensuite, je vais aller chercher mon autre main. Mes coudes sont parallèles au sol et je vais donc enlacer mes doigts les uns dans les autres. Ensuite, on va pendant 5 à 7 fois, on va tirer comme si je voulais séparer mes mains et ensuite je pousse. Je tire et je pousse. Donc, on fait ça 5 à 7 fois. De cette position-là, vous allez maintenant maintenir votre étirement. J'essaie de séparer mes mains et tout en maintenant cet étirement-là, vous allez faire 5 à 7 cercles vers l'avant et ensuite on tourne dans le sens opposé, 5 à 7 fois. L'autre manœuvre, toujours en essayant de séparer mes mains, je vais faire un mouvement comme de natation, 5 à 7 fois et ensuite on part dans l'autre sens, toujours en train d'essayer de séparer mes mains, 5 à 7 fois. Et le dernier mouvement, toujours en tirant les mains, c'est que vous allez aller de droite vers la gauche, 5 à 7 fois. Vous allez répéter toutes ces manœuvres, mais cette fois-là, je pousse mes mains les unes dans les autres. Je fais mes cercles 5 fois à 7 fois vers l'avant, 5 à 7 fois vers l'arrière. Ensuite, toujours en poussant les mouvements de natation dans un sens et les mouvements de natation dans l'autre sens. Je pousse toujours et ensuite droite et gauche, 5 à 7 fois. Alors, ça va déjà amener une belle mobilité. Vous pourrez retester votre épaule pour voir si vous avez gagné en flexion arrière. Plus vous gagnez de la flexion,
de la mobilité dans vos épaules, plus à ce moment-là, vos élans de golf vont être beaucoup plus performants. Votre pro de golf qui vous demande de ne pas lever le corps, si des fois vous manquez de mobilité, bien, le corps essaie de compenser. Donc, ça va vous aider à mieux accomplir ce que votre pro de golf vous conseille. Et c'est sûr qu'on développe chacun son style. On peut avoir certaines limitations. Votre pro de golf saura vous guider là-dedans. Mais c'est sûr que physiquement, plus vous améliorez vos mobilités, plus vous allez pouvoir golfer, jouer au golf dans le plaisir pendant plusieurs années. Cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo pour recevoir mes courriels, trucs et conseils que je vais vous envoyer périodiquement, dans lesquels vous allez recevoir différents exercices de ce type. D'ailleurs, en vous inscrivant, vous recevrez déjà un exercice supplémentaire pour aider à la stabilité de votre dos pendant que vous jouez au golf. Et vous aurez, avec tous ces exercices, en prenant le temps de vous occuper de votre santé articulaire et musculaire, bien à ce moment-là, vous pourrez jouer au golf dans le plaisir pendant beaucoup plus longtemps. Je vous souhaite une excellente fin de journée.